Bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, on continue, je vais rester une petite heure avec vous. On va continuer cette formation à TypeScript. On va aller travailler sur... on a fait le domaine, vous avez vu, j'ai mis dans la partie modèle, là. J'ai mis tous mes modèles. On verra pour organiser ça après, hein. J'ai mis un dossier modèles. On va aller travailler sur la partie infra, on va essayer de préparer une partie infra pour qu'elle soit un peu plus propre, en se disant, bah, tiens, ça pourrait être sympa d'avoir toute une partie, d'aller rechercher les informations. Donc, par exemple, j'aimerais aller rechercher mes informations d'une API donnée. Donc, on va aller chercher le Seigneur des Anneaux, puis on va voir comment l'utiliser. On pourrait faire pareil avec Star Wars, etc. Donc, pour ça, c'est l'objectif ici, hein, c'est de construire un peu notre application, tout en ayant préparé l'appel fetch et l'appel de recherche, hein. Donc, c'est parti. Comment je vais faire ça? Alors, normalement, il existe une API Seigneur des Anneaux. On me l'a fait découvrir, c'est vrai que j'ai jamais tapé ça, mais j'ai jamais pensé, parce que je travaille d'abord sur Star Wars. Ici, il y a cette API-là. Voilà, donc c'est assez rigolo. Salut à toi, visiteur. Voilà, donc il y a la V2. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand je prends la V2 ici, si je mets people, je crois qu'il y avait ça, un people, fonctionne? Non, the endpoint fonctionne pas. Faut que j'aille voir la doc. Faut que j'aille voir la doc. Alors, la doc, il y a les docs, il y a les docs, il y a les docs, il y a les movies, il y a les caractères. Peut-être que c'est caractères qui va fonctionner, pas people. Ah, successful, message unauthorized. Ah, super. Cool. Alors. Bah, c'est bien, mais j'aimerais bien. Ah, faut quoi? Movie, peut-être? J'ai l'impression qu'il faut payer. Ça peut être tout le but, merde. Je pensais pas qu'elle était payante. Eh ouais, unauthorized. Alors, V2, bah, c'est ça. Ah, voilà. Your API key. Ah, donc il faut une API key, quoi. The response, can obtain access token by seeing app and account here. Sign up. Bon, bah, on y va, hein. Test. On va voir. Je sais pas si ça a marché. Je préfère l'autre, au moins elle est accessible partout, mais bon, ma foi. J'espère que c'est pas payant, quand même. Ah, ouais, cool. Mon access token est là. Super. Bon, bah voilà. Donc, bah, il va falloir que je fasse mes tests. Yes. Ok. Voilà. On y va. Alors, bon, on va faire déjà nos premiers tests. T'es où? T'es où? Coucou. T'es où? T'es là. Donc, on va faire déjà un test sur le main, puis après, on va aller chercher après. On va créer une fonction qui va ramener nos people. Donc là, ça va être nos ennemis. On va voir après. Pour l'instant, on va essayer de ramener nos caractères, hein, nos characters. Voilà. Ici, on va voir ce qu'on ramènera après. On va faire un... Non, pas ça, parce qu'en fait, je veux pas du zen. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un const response est égal à... Donc là, il faudra mettre une async, ici. Donc là, pour l'instant, tout est prévu de base, hein, par TypeScript. Ce qu'on va chercher à voir, c'est pour travailler sur la notion de promesse et du typage qui va être intéressant. On va aller voir ça. Je l'ai encore jamais testé, cette API, donc c'est du live. C'est pour toi, public. On va faire un await de fetch. Ouais, vous voyez l'habitude de ça. Mais en fait, on va aller prendre notre API qui est là. Voilà. Avec les movies. C'est pas les movies, c'est les caractères, je crois. On va bien aller voir toute l'API après. On va aller voir pour travailler ça. Après, même pour améliorer ce moteur. Au moment du développement, super. On va rester sur ça pour l'instant. On va faire une const URL. Mhm. On pourra même travailler ça autrement après. On l'étendra, hein. On l'étendra. Voilà. Super. Et puis après, ici, on va faire un const data wait response. C'est parfait. Et donc là, on va faire un return. Return. Return de wait. Youpi. Donc là, si on regarde ce qu'il nous dit, c'est une promesse unie. Ah bah non, surtout pas. On va pas faire de promesse unie. On va faire... je retourne une promesse. Mais je vais retourner... alors, c'est pas des people, là.
Super, c'est comment on cadre ce qu'on revoit. Et vous allez voir, en fait, on va pas vraiment avoir cette partie-là. On va chercher à travailler ça un peu mieux. Voilà, donc, on va chercher ça, ça va totalement ici. Donc, on va chercher pour voir cette partie-là. Puis après, dans ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher... Ah, ah, j'ai trop, j'en ai partout. Ok, on va aller construire ici notre appel avec un header. Ici, header. Const header. Vous allez voir, après, on va le retravailler un no header. Oui, très bien. Mais c'est des headers de quoi? Ok. Et dans ma fetch, ici, on va les passer. Mes headers. Et puis, c'est pas du tout ça, donc ça va pas du tout. Et puis, il nous dit quoi? Il nous dit, c'est un request init. Alors moi, je vais aller voir hein, le typage pour vraiment y aller en information. On va voir. Donc je vais aller voir ce typage-là et je vais regarder en fait ce qui va être intéressant à travailler, c'est de regarder quel est son type de ça. En request init, on voit que le request init, il a un accolade, c'est de type request init. Et dedans, en fait, il va avoir toute une partie headers. Alors, on va chercher, voilà, credential headers. Vous le voyez ici. Donc, c'est un type request init. Donc, on va s'inspirer de ça. Moi, je vais être sûr de cadrer ce que j'écris. Donc, je fais un request. Vous avez vu qu'il est en partial, hein, donc je vais faire header. Ici, yes, il est en partial. Et je vais aller construire ce que je veux dedans. Donc, qu'est-ce que je veux dedans? Eh bien, c'est un type de type header init. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? On va regarder. Et on va voir authentication. Authentications, deux points. Bearer avec notre token. Et donc bah, là, pour ça, on va avoir un token. Donc moi, ce que je propose, c'est de faire une autre fonction juste à côté qui va me construire ça. Pour l'instant, je le fais sur le main, puis après, j'irai le travailler dans la partie infrastructure. Là, je vais faire une fonction. Donc c'est une fonction qui va me renvoyer le get, en fait, token as bearer. Voilà. On va mettre ici le token. Pour l'instant, je vais mettre là. On verra par la suite, hein, on va aller construire ça pour améliorer. On y va étape par étape. Local storage, non mais complètement fou, toi. Qu'est-ce qu'on envoie comme connerie? Voilà. Et on va renvoyer tout mon header. Voilà. Asbearer. Super. Donc on va renvoyer lui. Et on fait un return. Youpi. Voilà. Et là, on va aller transformer ça avec un alt blabla. On va se mettre ici. Oh oui, je pourrais utiliser LibreAxios, mais j'ai essayé de le faire le plus vanilla JS possible. Hein. C'est vraiment cette idée-là. Si vous ne connaissez pas le terme vanilla, c'est vraiment de se dire qu'on va se passer de librairie. Surtout pas, voilà. Ok. Et donc là, on va aller passer notre token ici. On va dire qu'il est en string. C'est parfait. Et là, on va mettre token. Youpi. Donc mon token asbearer, il est ici. Youpi. Et là, je mets mon string. Et mon token, il va être là. Donc, de toute façon, c'est qu'un token. Et on va aller l'enregistrer. Donc, pour ça, je vais créer un compte fictif. Un nom de compte ici. Voilà. Avec mon email temporaire. Vous l'avez là. Voilà, include une API call. On y va. Yes. OK. On y va. Et donc, du coup, sur ce token, hein, bon, normalement, ce token-là, on va le sauvegarder. Hein. Vous allez voir, on va aller l'extraire après. On est sur une phase, c'est pas chouette du tout. On met une URL en dev et on met un token en dur. On va essayer de le transformer ça pour que ce soit plus propre par la suite. OK. On va même faire une fonction qui soit encore un peu plus élégante, qu'on va appeler getHeader. GetHeader. GetRequestHeader, ici. Donc là, on va renvoyer ça. Vous avez vu que j'ai pas fait de return, donc on va améliorer ça. Je fais d'abord l'étape de construction, puis après, je vais l'améliorer. Voilà. Et là, on va faire un petit return. Donc c'est un request init. Youpi. Request init. Oui. Et là, on fait un return. Oui. Très bien. Voilà. OK. Get request header. On va le passer ici. Get request header. Youpi. Très bien.
Et on passera notre appel ici. Et on utilisera un singleton par la suite. Super, donc là on a utilisé différentes fonctions. On a notre URL qui est là, on a nos requests, c'est parfait. On a notre JSON, c'est super. Ok, alors ça va pas être des people du tout. On va essayer de faire des caractères, hein, on va essayer de travailler sur des caractères. Et moi ce que je propose, ben là on les a là, les caractères. Alors pourquoi tu pleures? Parce que je crois, vu que j'ai tout déplacé, tu es en train de pleurer. Voilà. Et j'imagine, on va les vérifier partout, ce qui ne me l'a pas compilé. Parce que j'ai pas du tout relancé la compile. Voilà. C'est bon. Le game, j'imagine, tu pleures aussi. J'ai rajouté un sous-dossier. Hobbit, c'est bon. Méchanceté, c'est bon. Number, c'est bon. Orc, c'est bon. Et player, c'est bon. Ok. Super, on va revenir sur notre main. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pas faire l'amour en mer, comme dirait cette fameuse chanson. Oui, je fais des blagues de merde. On va aller chercher ici, à aller appeler notre fetch. Et normalement, notre requête va fonctionner. Alors pour tester, bah, c'est parti. On va d'abord faire un Alt-Shift-U pour... Eh oh. Alt-Shift-U. Bah oh. Contrôle. Contrôle. Ah, contrôle. Maj U. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire Alt-Shift, c'est pas grave. C'est pour voir le terminal. Voilà, on va aller dans notre terminal. Vous vous rappelez qu'il faut en splitter, hein, c'est un peu laid. C'est un peu beaucoup laid. J'arrive pas à m'y faire. Yes. Ok. Youpi, on y va. Et on va aller lancer les deux builds. Donc si on regarde là, on va d'abord faire un petit commit. Donc il y avait du refacto, j'aurais dû commit avant d'ailleurs. Move all domains to models directory. Et il y a un fit testing, test, POC. J'aime bien faire POC moi. POC testing request to caractère API Seigneur des Anneaux. API. Voilà. Yes, ok. Donc là, si on regarde notre package JSON, parce que c'est comme notre référence pour lancer, parce que je vous rappelle, on est sous Vite maintenant, hein. On va lancer donc notre Vite dev et on va lancer notre TSC, donc notre check. Check dev, donc ici c'est compile, quoi. Je vais plutôt l'appeler compile et là. Compile, je trouve que c'est mieux. Donc là, ici, on va faire npm run compile. Voilà, et là, on va faire npm run start. Donc npm start. Ok. Il a trouvé aucune erreur. C'est parfait. Amazing. Amazing. Super. Donc là, on n'a créé qu'une fonction, hein. Cette fonction, on va devoir l'appeler. Donc ici, on va l'appeler. Soit on fait un then, soit on fait un await. Ici, on va faire un const people. On va voir. On va s'amuser. Get character. Await get character. Voilà. On a bien nos people. Et ici, c'est bien des people. C'est parfait. Yes. OK. Donc, on a notre JSON. C'est perfecto. Et ici, on va faire un console.info de people. Yes. OK. On avance dans l'exécution. Donc, on a vu que notre URL, c'était... On va essayer de l'appuyer. Normalement, il va nous l'ouvrir là. C'est perfecto aussi. Quel est ton prénom? Eh bien, Evan. Quel est ton personnage? Bleu, bleu, bleu. Waouh. Amazing. Bon, il y a des petits points d'amélioration parce qu'on voit que ça est chargé avant. Hein. Ça paraît, ça sera corrigé. C'est parfait. On va aller voir le code qui est généré. Code qui est généré. Object. On a bien object. Unauthorized. Ah ben c'est génial. Mon API pourtant je l'ai bien mis. Copier. On l'a bien mis en bearer. Mais enfin en tout cas on voit que la requête est passée, hein, donc c'est cool. Vous venez de découvrir donc comment faire une requête ici. Avec là on a du TypeScript mais c'est du JavaScript. On voit qu'ici le format est exactement pareil mais je vais vous montrer des points qui sont intéressants par la suite. J'ai pas tout fini, hein, je vous rappelle ici on a fait une erreur. On a oublié de mettre le type de retour qu'on construira juste après. Dans mon fetch, j'ai mon getInit, c'est parfait. J'ai bien mon bearer qui est là. Et j'ai bien mon token. Donc c'est bien ce token. J'ai peut-être mal sauvegardé. Si. Ah, j'ai peut-être vu que je viens de créer mon compte. Peut-être qu'il faut que j'aille valider mon compte sur mon email. C'est peut-être ça. On va aller voir ça. Allez, Coco. You can do it. Bah dis donc, je sais pas ce qu'il a ce soir.
Allez, c'est tous les soirs qu'il me fait ça, c'est pas possible. Bah ok, non, j'ai pas de retour. J'ai pas de validation. Ok, donc là on doit être bon. On va aller regarder donc notre debug. Voilà, Seigneur Zano, blabla, bliblo, clic clic. Request failed. Ouais, c'est bien ça, on a un success à false. Donc on a bien les... On va aller voir network. Voilà, les caractères. Header. Alors, on va essayer de prendre... J'avais installé, mais c'est un moment que je ne l'ai pas mis à jour. Je vais essayer de tester avec Postman ma requête, parce que déjà, je vais vérifier avant... Soit c'est mon fetch qui va pas bien, soit c'est ça. Donc, je vais prendre ma requête, je vais prendre mon header, mon authorization, voilà. Ah oui, il y a une mise à jour, je la ferai après. Ok, mon token, c'est celui-ci. Je vais prendre mon URL. Je vais tester, hein, parce que autrement, j'ai rien qui me permet de prouver si c'est mon code ou autre. Ou si c'est chez eux le bug, ou etc. Donc je veux vraiment m'assurer de ça. Send. Eh ben voilà. On a la réponse. Ça fonctionne bien. D'accord? Donc on a bien la réponse. Ici d'ailleurs on voit le doc. Attends, il en a ramené combien? D'accord, bah, c'est vraiment une belle API. Il nous renvoie 11 000 lignes 974. Une page sur une avec 933 limite de 1000. Ok, bon bah c'est top. Je sais pas si ça va plus loin, mais c'est déjà pas mal, hein. On va pouvoir travailler là-dessus, hein. On a des dwarfs, on a des Zmon, Late Second Age. Ah oui, non mais vraiment, c'est le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est pas juste les filles. D'accord. Ah, on sait où ils sont. Ok, c'est top. Bon, bah, voilà, ça va être super pour travailler ça. On va en discuter. Très bien. Bon, voilà, ce qu'on vient de prouver, c'est quoi? C'est que ici, dans notre header, on a tout bon. Dans notre body, on a récupéré tout. Ouais. Dans notre requête, donc c'était bon. C'est intéressant. Donc mon token, ça a marché. Là, le bearer token, ça a marché. Donc, c'est-à-dire que c'est dans ma request, dans mon fetch, que ça doit pas, ça doit bloquer. Mais au moins, on l'a prouvé, hein. C'était vraiment ça que je voulais prouver. Ok. Hop, on y va. Oh, mais oui, bien sûr. Authentication. Ni. Blablabla. Bliblibi. Pouf. Ah non, même pas. Ah non, ça devrait être bon. Bon, je vais revérifier. Alors, on y va. Fetch with bearer. Authorization. Pourquoi j'ai mis authentication? C'est l'autorisation. Evan, tu fumes la moquette. Voilà. Et c'est bien du bearer après. Youpi. Bah voilà, c'était tout. Pilip. Pouloup. Ch'touf. Eh ben voilà. Ça fonctionne. Juste ça, c'est l'authentication, l'autorisation. Donc là, on veut l'autorisation pour y aller. Oh, ok. C'est juste de l'autorisation. Est-ce que j'ai... Quel droit j'ai dessus? Très bien. On a nos docs. Tiens, voilà. Ça devient intéressant. Vous avez vu ce que j'ai imaginé? C'était ça que je voulais venir, hein. Première étape, donc ça y est, vous avez vu comment faire, hein. Comment requêter de manière vanilla.js toute une partie qui va être intéressante pour vous, hein, de travailler sur mes tokens. Ici, donc, je travaille sur mon token, je travaille sur une API, c'est parfait. Et en fait, c'est ça que je vais utiliser avec un get character. Donc, tout ce code-là, il va être présent en tant qu'infrastructure. OK? Mais, avez-vous remarqué le problème que j'ai? Bon, oui, je vous entends. Ivan, ici, tu n'as pas mis ce qu'il fallait, dans ton fetch, c'est un request init. Ok, c'est un request init. Request init. Très bien, je suis d'accord. Alors du coup, ça te plaît pas, authorization.
Hein, c'est intéressant. Ah non, c'est pas request init, c'est un... C'est un... J'ai rien dit. C'est lui, request init, c'est un... On va voir le request init, on va voir le header. Il est où mon header? Header, et ouvre tes yeux. Un header init, que dis-je? Voilà. Bon, c'est aussi pour vous montrer comment les récupérer les informations. Voilà. Ça, c'est propre. Ok. Pour moi, ces informations-là, on va voir, mais elles pourraient très bien être dans un moteur dédié, dans un framework. Hein. On pourrait l'amener ça, c'est-à-dire que cette fonction-là pourrait être dans un framework d'infrastructure. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans une partie infra, et vous allez voir. Mais c'est pas ça le problème ici. Vous voyez le problème? Ici, dans ma promesse, j'ai indiqué que je renvoie des people crochet-crochet, donc un tableau de people. Ok? Or, quand j'inspecte mon API, ok. Quand j'inspecte mon API, oui, c'est normal, j'ai double rafraîchi, voilà. Quand j'inspecte mon API, je remarque que c'est pas du tout ce que j'ai. J'ai en fait un élément, c'est un objet JSON unique, hein, un seul élément, qui contient un sous-élément qui s'appelle docs, et après qui va renvoyer des informations qui m'intéressent. Ok? Et c'est là le problème. C'est-à-dire que moi, j'ai imaginé un code qui est d'une certaine façon, j'ai imaginé du point de vue statique quelque chose qui n'est pas vrai du point de vue API. Donc là, on va se retrouver dans un problème qui est lié à l'API normale. Est-ce que c'est l'API qui se trompe ou est-ce que c'est moi? Eh bien moi, je vais partir du principe que moi, j'ai une structure que je veux, qui est les people ici, où on va voir, hein, et à côté de ça, j'ai une structure qui existe de l'API qui pourra peut-être changer. Et donc, on voit bien qu'il y a une espèce de, vous l'avez, de conversion. En fait, c'est ça qu'on va chercher à faire. On va chercher à mapper. Quand vous venez du monde Angular, vous savez qu'on utilise l'opérateur map qui permet de faire ça à toute une partie next, hein, ça se déclenche, et hop, on va appeler le map qui va mapper sur notre résultat. C'est exactement ça, mais à un niveau juste en dessous. Il n'y a pas besoin du map du next, on va le faire dans le fetch en fait. Ok? Dans le fetch, dans toute la partie zen. On va pouvoir le renvoyer, on va le transformer. On va le transformer pour pouvoir après le réinterpréter. C'est ça qu'on va chercher à faire. D'accord? Et donc, pour ça, on a bien un type entrant, un type utilisé. Un type qui est celui du DTO venant juste de l'API, et un type qui va être les données fonctionnelles. Soit c'est des données fonctionnelles pures, soit c'est des données plutôt qu'on va appeler fonctionnelles DTO, donc interface. Donc on va faire type interface, puis après on va voir pour utiliser ma classe si vraiment c'est pertinent. Ok? Vous voyez l'idée? Eh bien c'est parti, c'est ça que je voulais vous montrer pour l'utilisation pertinente des types. Donc on regarde ça maintenant. On y va. Donc déjà ça, on va aller le déployer sur la partie... On va aller le mettre. On verra hein, sur la partie mirror, on l'améliorera évidemment par la suite. Ici, on va aller se mettre dans la partie infra. Et on va rajouter toute une partie... Alors vous voyez ici, d'ailleurs, pardon, je me coupe moi-même, ce qui est un point à surveiller ici, c'est qu'on a domain, infra, application. En vrai, ce qu'il va falloir plutôt essayer de chercher, c'est si on veut vraiment faire du DDD. Là, c'est en dehors de TypeScript, c'est sur une qualité d'écriture. On va plutôt essayer de regrouper ça par business object. On va essayer de regrouper ça par entité. On appelle ça du bounding context. Hein. C'est vraiment des idées de séparation d'entités fonctionnelles. Des exemples très larges, hein, si on prend Amazon, si on prend Fnac ou autre, vous les avez par exemple avec la partie admin propre aux commerciaux, la partie admin propre au suivi administratif, la partie suivi des livres, la partie panier et commande, tout ça, c'est des notions qui sont complètement indépendantes et qui peuvent avoir d'ailleurs des services, des microservices du point de vue API totalement indépendantes. C'est ça en fait qu'on va essayer de construire. Donc l'approche domain, infra, complète, etc., elle n'est pas bonne. Hein. C'est très monolithique et ici on va s'arrêter là hein, pour la formation, mais pour moi il faudrait vraiment aller encore plus loin sur le développement. C'est ce qu'on appelle les feature modules par exemple en Angular. Hein. C'est vraiment les notions de feature en fait. Hein. Donc ici, on va pas aller la faire, mais on pourrait l'amener. On verra par la suite. Notre jeu vidéo, c'est pas un jeu très très complexe, hein. Mais ça peut vite changer. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais aller construire un get people. Hein. Donc ici, c'est toute une partie de people. Donc c'est les caractères en fait, hein. Les caractères. Characters.ts. Donc on va l'appeler characters infra. Par exemple, vous pouvez aussi construire des classes dans ces moments-là. Ça dépend comment vous voulez penser. Est-ce que vous voulez penser à injection de dépendance et tout le système, ou est-ce que vous voulez penser juste en méthode que vous avez passé avec des callbacks? Nous, on va tenter de le faire avec des méthodes pour montrer qu'en JavaScript, on peut se passer des classes. Hein. Ok. On y va. Ici, on va renvoyer. On va faire notre token. Voilà. Et nos people vont disparaître. Alors,
Le domaine, c'est vraiment le métier. C'est le métier qui nous intéresse. Là, ici, on est dans la partie infra. Et pour moi, la partie infra, c'est quelque chose d'indépendant. Donc, ce qu'on va essayer de construire ici, c'est une notion de models. Mais c'est des models propres à l'infra. Et donc, à l'intérieur, on va avoir la notion de caractères, par exemple. Mais c'est des caractères propres à l'infra. Caractère infra. Donc là, ce caractère-là n'est pas le même que le caractère qu'on a du côté models domain. Ici, nous allons faire un export type et on va essayer de construire notre... non, tais-toi. On va aller... je parle à mon VS1 toujours. Ça fait un peu toqué. Ici, on va aller chercher toute la partie de description de notre API et essayer de décrire ce qu'elle est. Alors tout d'abord, on va essayer de faire un caractère API result. Cette API result, elle est très intéressante puisque on va aller décrire ce qu'on va y trouver. Bon, bah là, soit on vous a donné ce qu'on appelle un swagger, toute la partie Open API qui permet d'aller lire toutes les informations. Souvent, c'est un site web. Non, tais-toi. Soit, en fait, on va avoir la recherche, comme on vient de faire, de la sémantique, grâce à une requête. Bon, bah là, on l'a. On a même utilisé Postman pour les récupérer. C'est quand même bien pratique. Qu'est-ce qu'on voit dans notre résultat, dans notre body, ici dans les results, body, pardon, là. Eh bien, on voit quoi? Que le point d'entrée n'est pas du tout donc des people ou autres. Il y a écrit docs. Donc, dedans, il y a docs. Pour l'instant, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc, on va essayer juste de rechercher docs. Docs, il contient un tableau. Assurément, il contient un tableau. Mais il contient un tableau de quoi? Eh bien, d'un autre type, export type. Alors, pourquoi je l'exporte? Parce que je vais l'utiliser à l'extérieur. Et pour mes tests unitaires. Donc là, je vais faire un caractère detail API result. Dedans, qu'est-ce qu'on va y trouver? C'est là qu'on va aller détailler notre API result. C'est là qu'on va les détailler. Donc là, pareil, on regarde notre API ou on regarde notre Swagger. Underscore ID, si ça nous intéresse. Oui, je pense que ça peut être intéressant. Underscore ID qui est de type string. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui nous intéresse? C'est juste ceux qu'on veut matcher. En fait, c'est pas que ça va matcher, c'est juste que ça va nous aider en reconnaissance syntaxique. Il n'y a pas de correspondance. Ça fait pas je vais chercher mon API, je vérifie, etc. Non, c'est pour l'écriture. On va partir du principe qu'on veut aller vérifier ça du côté statique. Il n'y a pas cette transformation. Beaucoup le croient. Ah, mais attends, ça ne fait pas la transformation. Non, pas du tout. Il n'est que sur l'écriture statique. D'ailleurs, on a eu la preuve tout à l'heure. On avait écrit people, crochet, en fait, on avait autre chose. Donc, c'était juste comment on l'a interprété. Et si on avait parcouru notre tableau, ça aurait planté, en fait, parce que ce n'est pas un tableau. Donc là, on doit aller vraiment interpréter ce qu'on a. Zut, je ne suis pas passé par le bon. OK? Donc là, on va essayer de prendre... qu'est-ce qui nous intéresse? Spouse. Le name. Ça nous intéresse, le name. Adanel. Le name. Voilà, il est mort quand? Ah oui, d'accord, ils sont vraiment allés loin. Le name. Ce que j'aimerais bien savoir la race, mais... Ah si, on l'a. Race, super. Name et race. Voilà, on va prendre name et race. On va retenir sur notre name, de type string, et la race, de type string. Et après, on peut même aller encore un petit peu plus loin. Soyons fous. Regardez ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir faire ça du côté TypeScript. On va pouvoir dire qu'ici, il y a une race. Une race, caractère. Caractère. Alors, je l'ai même écrit en anglais, parce que caractère detail API result, il faudrait plutôt faire API result caractère detail. Je vais le faire. C'est pas logique. Soyons un peu anglais. Caractère API result, caractère detail. Oui, si. Caractère API detail result. Bon, les deux se valent. Ça résulte bon. Ça peut être ça aussi. C'est pour ça, mon cœur balance API. Ouais, ça serait mieux comme ça. Ouais. Ah, mon cœur balance. Je pense qu'il y a toujours des bots. Ça n'a aucun rapport avec TypeScript. Ok, API result, caractère detail. Au moins, on sait que c'est détail, caractère un seul, nom de l'API. Ok. Et donc, ce que je voulais dire ici, dans notre détail, on a vu qu'il y avait une race. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut aller... On peut imaginer que c'est un enum. Donc on peut aller construire, non pas un enum parce que c'est pas tellement conseillé, on a eu ça dans une des dernières vidéos, mais plutôt d'aller travailler sur un littéral. Un littéral séparé par des pipes, une string séparée par des pipes, des strings séparés par des pipes. Ici on va faire quoi? Un caractère, donc ici c'est race, caractère race, et API result, caractère race. Et là on va dire quoi? Il y a a priori
Les humains, les elfes, faudra voir, on va aller voir ce qu'il y a. Hein. Et voilà, normalement, ce qui serait génial, c'est que notre API, elle nous donne les informations. Ce serait tellement mieux. Hop, on va y retourner. On va essayer de voir un peu. Alors, je pourrais faire une petite requête et je pourrais la voir. Hein. Là, on a une race, ok. Voilà, on a elf en majuscule, on a human, ça a l'air d'être bien. Ouais, donc ça a l'air d'être pertinent. Oh, je peux faire une requête vite fait, mais c'est juste voir ce que je vois en quelques minutes. On a les maillards. Ah bah tiens, oui, les maillards, ouais. Dont Gandalf. Yes, ok. Les elfes, ça a l'air de marcher. Hobbit, ça a l'air d'être cohérent. Il nous manque pas mal de choses ici. Hein. Tu peux me rajouter d'autres choses, s'il te plaît? Ah non. Ah, tu m'en rajoutes rien. Oh, le vilain. Maillard. Voilà. Maillard. Ok. Voilà, ça devient intéressant. Et notre race, ici, plutôt que mettre ça, au moins on va aller bloquer l'écriture. On va aller pouvoir faire ici, API. Voilà. Voilà l'intérêt aussi. Ok? Vous allez chercher à construire votre API par rapport à ça. Donc vous avez quelque chose qui est propre, qui amène un cadre et qui peut-être va évoluer. Peut-être que l'API va changer. Mais du point de vue statique et vérification, vous avez un contrôle qui est là. Ok? Ça va? Yes. Ouais. Donc là, on va mettre des commentaires pour expliquer. Donc, objet JSON. Il faut que je vérifie parce que des fois je fais du franc, des fois je fais du. Ouais, c'est bien du franc. Ok. Yes. Objet JSON venant. Non, structure. Ouais. Pour les personnages. Yes. Il va me dire quoi là ici? Ce serait bien que ça soit sympa. Représente le réseau d'une requête pour un personnage. Super. Et qu'est-ce qu'il me dit pour ça? Oh, c'est trop bien. J'adore. Alors là, le genre de truc. Toujours vérifier, mais. Ah, t'as rien là? Liste des races disponibles. Voilà, pour un personnage. Parfait. Parfait. Très bien. Oh, que c'est bon ça. Donc là, on va aller prendre quoi? Notre caractère API, characters avec un API, résulte, va nous servir pour définir l'infra. On ne renvoie pas ici une promesse de people, mais bien une promesse infra. Donc on va aller chercher, import, c'est parfait. Et voilà. On renvoie ça, et donc on va aller travailler sur nos caractères pour aller après le transformer. Donc il y a deux choix ici. Soit on se dit, voilà, sur l'infra, on s'arrête là. Ou alors on va pouvoir se dire, ok, ce qui serait sympa, c'est d'aller mapper ce résultat pour le retransformer. Ok? Pour le retransformer. Donc ça peut être vraiment bien. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va faire un async. On peut tout à fait faire un async, ici. Et prendre donc une fonction qui va être get, pour moi on est toujours sur l'infra, et qui va nous renvoyer nos caractères. Donc là, il y a plusieurs pistes, hein, vraiment. Soit c'est du mappage de l'un par rapport à l'autre, soit c'est du côté... le mapper, hein, il est un peu entre les deux. Hein. Le mapper, il est un peu entre les deux. On peut le mettre de ce côté-là comme de l'autre. Pour moi, vu que c'est qu'ici qu'on connaît le caractère API résulte, ça peut être sympa de le mettre ici. Et donc après, dans notre application, on va dire, écoute, voilà, j'ai besoin de ces caractères, tu vas me les donner. Et moi, je vais aller binder avec des vrais caractères qui sont ici, hein, toute cette classe-là, avec le nom, avec l'ID, et tout ce dont j'ai besoin. OK? Voilà, c'est cette idée-là qu'on va chercher à construire. Donc pour l'instant, on va le mettre là, puis après, on débattra de l'intérêt ou pas de le mettre à l'extérieur. Parce qu'en fait, je vais vous faire un schéma, je pense que c'est plus clair. En fait, ici, qu'est-ce qui est à se poser comme question si je prends mon Exalidro? Yes. Qu'est-ce qui est à se poser comme question? Donc, si on prend notre client, si on prend notre logique hexagonale, hein, cette idée de séparation, là on a notre API. En fait, toute la partie que je vais appeler infra, c'est celle qui peut bouger. Hello, hello! Bienvenue! Donc mon API va arriver ici, et après mon infra va l'appeler là. D'accord? C'est cette idée-là. Dedans, on a notre domain. Et ici, on a notre applicatif qu'on n'a pas encore créé. On va le faire juste après. Donc, mon applicatif ne connaît que le domaine. Ce qu'elle veut après, c'est récupérer des informations qui lui servent pour, pour travailler sur la transformation. L'infra va fournir toutes les données.
et elle peut changer. Donc c'est une fonction qu'on va aller injecter dans le moteur d'applicatif. D'accord? Donc en fait, ici, on va créer un mapper. Il va être ici mon mapper. Mon mapper. Il va être capable de transformer l'un par rapport à l'autre. Et donc, on va le récupérer du côté applicatif pour récupérer les informations. Voilà. C'est cette idée-là. OK? Donc là, l'un ou l'autre. Hein. Ça amène pas trop de débat ici. Mais bon, allez. Je réfléchis toujours ici. Get. Ouais, je vais le faire quand même parce qu'en fait, ici, c'est mes caractères de mon pays. Et moi, ce que je vais rajouter ici, c'est une interface qui va être mon interface, mon DTO. Donc, je vais l'appeler caractère.dto, dto.ts. Et ce caractère DTO, donc, c'est un export interface qui va s'appeler caractère DTO. C'est très bien. Il va prendre un ID de type string. Voilà. Il va prendre un name de... Oui, très bien. Et il va prendre une race. Alors là, bah, c'est intéressant, c'est que ma race, c'est la même. Hein. C'est la race, mais en fait, il va pas avoir de race parce qu'en fait, je vais essayer de construire mon objet suivant l'un ou l'autre. Donc, vous allez voir là-dessus, on va aller retravailler ça. Donc là, on va aller retravailler ma race. Cette partie-là, je peux même la retransformer. Voilà. Parce qu'en fait, c'est la même. Ou alors, oh, je sais. Vous allez voir, on peut faire aussi ça pour vous montrer une autre partie. C'est qu'on va pouvoir construire ça. Export interface, on va l'appeler caractère race et on va dire que c'est en fait un caractère. Ah, il est chiant. Il n'a pas changé depuis, hein. Je sais pas pourquoi. Voilà. Export type. Voilà. En fait, on peut faire des alias. Donc dans la lecture, on peut très bien sur cette partie-là utiliser ça. Et là, on va dire c'est une race de type caractère race. Voilà. Pour la lisibilité, ça change rien derrière. Hein. Ça change rien du tout. On pourrait utiliser un key-off qui pourrait aller récupérer tout, mais quel est l'intérêt ici, puisqu'on a juste un alias à récupérer. C'est juste pour la lisibilité. OK? Donc ce caractère DTO. Et en fait, dans cette partie caractère DTO, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben complètement. Alors, attends, je te lis. On ne pourrait pas avoir une static factory qui fasse ce mapping dans une classe DTO, ou c'est mieux d'avoir une interface pour le DTO et d'avoir une fonction pour le mapping. Ça dépend vraiment. En fait, tu peux vraiment être dans les deux. Dans une approche purement objet, tu vas avoir une factory complètement. Ou alors ce qu'on appelle en C# des décorateurs. Hein. Le décorateur, c'est une méthode d'extension qui va te faire ce boulot-là. Ou même des mappeurs que tu veux utiliser. Hein. Là, j'utilise pas de mapper, je veux vraiment être le plus vanilla JS possible dans mon code. Mais autrement, tu utilises ce qu'on appelle les automappeurs. Je sais pas si tu connais. Hein. Ça te permet de mettre un paramétrage JSON qui dit propriété vers telle propriété. Et à ce moment-là, bah, ça se fait tout seul. Tu dis juste mon mapper, point. Et ouais, voilà. Donc toi, ça fait la conversion. Donc c'est une sorte de factory. Mais du point de vue purement JavaScript, on pourrait partir sur un principe qu'on est qu'en fonction. Ça se fait de plus en plus, c'est ce qu'on essaye de faire quand même pas mal. En tout cas, si tu viens du monde React ou si tu vas vers le monde React, c'est vraiment cette façon de penser là. Voilà, du côté Angular, c'est un mix des deux. Il y a toute la partie injection de dépendance qui, elle, est en classe. Donc les deux se valent hein, pour moi, les deux se valent, ça dépend de ton approche. Donc là, moi, je vais faire l'approche fonctionnelle. L'un ou l'autre. Hein. Donc toi, ici, dans mon DTO, au lieu de faire une class factory. Oui, parce qu'en fait, la classe en elle-même, elle construit. Hein bah ouais, tout à fait, exactement. Ça, par contre, je suis d'accord. Du point de vue TypeScript, c'est mieux. La classe en elle-même, elle a un intérêt, mais si c'est juste pour faire du typage, elle n'a pas d'intérêt. Clairement. Mais là, on va quand même générer notre fonction. Mais si c'est juste pour créer une classe pour faire ça, il faut l'instancier, il faut etc. Donc en effet, pour la génération, c'est beaucoup mieux. Donc là, on va faire une fonction. Ici. Donc là, j'ai oublié de faire mon export de mon caractère. Voilà. Et là, je vais faire un export async, fonction get caractère DTO. Voilà. L'idée, c'est surtout, en fait, à retenir, hein, pour les personnes qui ont peut-être moins l'habitude que toi et moi, c'est d'avoir au moins une séparation. Un côté, je construis, de l'autre côté, je map. Quand je récupère, puis après, je map. Yes.
Donc j'ai ma promesse. OK. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Ben, je vais récupérer mon const API result. Await get character, c'est parfait. Youpi. Voilà. Et là, ben, c'est parti. J'ai mon API result. Donc, je fais un return de API result.doc. Je map pour chaque caractère. Et là, je vais aller construire mon objet. Et j'aurai fini. Donc, comment je construis ça? Eh bien, je vais aller... qu'est-ce qu'il me dit? Noter cible du caractère de... Bah oui, void normal. Parce que j'ai pas encore construit mon objet. Et mon objet, il est pour l'instant assez simple à construire. Puisque je vais aller construire avec l'id, caractère.id. Waouh! Le name, caractère.name. Là, en vrai, c'est le même. Hein. Et ici, la race, mais là, c'est vraiment pour être précis. Caractère.race. Voilà. C'est vraiment pour montrer. Je l'ai fait en une ligne de code. Il n'y a pas besoin des parenthèses ici, puisque j'en ai qu'une. Youpi. Et en une seule ligne de code, c'est fait. Voilà, j'ai mon mapper. Donc ça, c'est cool. C'est celui que je vais utiliser après pour aller binder tout mon moteur, parce qu'après, du côté modèle, je vais avoir besoin de construire des vraies classes, parce que là, j'ai envie de travailler sur les classes, parce qu'on est parti là-dessus, hein, d'accord? Parce qu'on est parti là-dessus. En vrai, j'irai juste travailler avec mes DTO par la suite. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est que le domaine peut devenir l'application. C'est un débat hein, qui est aujourd'hui en vraie réflexion. Il y a de plus en plus de personnes qui disent mais attendez, on a complètement oublié ce que c'était un objet. Un objet, c'est quelque chose normalement qui vit, donc du coup qui a ses méthodes propres fonctionnelles. On a toujours voulu cette approche de j'ai mon modèle qui est juste un DTO, le fourre-tout, on met tout, puis après on a toute l'approche de j'ai l'applicatif, donc souvent une classe à côté, un service, un repo, blabla, qui appelle ce modèle. Ouais, mais en fait c'est le modèle qui fait tout. Et en fait, si vous vous rappelez vos cours initiaux, c'est un peu ça normalement l'objet. Mon modèle fait quelque chose. Je dis un avion, je lui dis de voler, et c'est l'avion qui vole, il sait comment faire. Donc en vrai, il y a une vraie réflexion hein, de revenir à cette vraie modélisation si on part du côté objet. Ok? Donc bon, c'est un vrai débat, mais c'est un point qui peut être à travailler. Et puis moi, je me dis, bah tiens, on peut partir là-dessus, mon domaine peut être l'applicatif, ça peut être sympa. Il y a un vrai débat. Hein. Pour là, on peut très bien se dire on va faire un côté applicatif. Je vais le montrer, moi, du point de vue formation. Ça sort du scope de la formation, mais c'est un petit plus à voir. Ok. Donc là, on a notre caractère. On va faire un petit coucou. Et donc là, retourne la liste. Et c'est quoi ici? Est-ce que tu peux me proposer voilà. Très bien. Ici, on va te demander qu'est-ce qu'il me fait DTO. Oui, très bien. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce qu'il va me dire alias? Ce serait super. Alias de la liste des races. Voilà. Disponible pour un personnage, parfait. Youpi. Donc là, on a quand même une approche qui est propre, hein, et on a vu plusieurs choses de TypeScript qui sont super intéressantes. On n'a pas tout vu, bien sûr, hein, mais on a vu pas mal d'approches qui sont intéressantes. On n'est pas allé très loin dans la partie de qu'est-ce qu'on peut utiliser comme autre outil. Vous verrez dans la suite du jeu, on ira découvrir d'autres parties de TypeScript. Ok, donc là, on va être gourmand. On va aller tester notre système. Et en fait, vous allez voir, on l'a pas bien fait, hein, ce qu'on a fait, c'est pas bien. Mais d'abord, on va aller tester, voir s'il n'y a pas de régression. Donc, dans mon côté caractères, caractère DTO, ici, j'ai un get caractère DTO. Voilà. Hop, contrôle point virgule. Oh, t'es gentil, point de fois, ça fonctionne. Et en fait, c'est pas bon pour moi, cette approche. C'est pas bon ce que j'ai fait. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas bon ce que j'ai écrit là. On va discuter si vous l'avez pas. On va discuter. Ok, là, c'est vraiment du pur théorico, blabla. Bon, là, il va me recharger. Voilà. Voilà. Ok. Hey, amazing! On les a toujours. Et là, bah, on les a bien, hein, puis on peut travailler sur... Ah, mon ID n'a pas été bon, donc on va aller voir pourquoi. Bah, c'est peut-être pas ID. Je crois que dans l'API, c'est pas ID. On va aller voir. C'est pas ID, je crois. C'est underscore ID. Voilà. Je crois que c'était ça, et je l'avais bien vu. Donc là, c'est intéressant, c'est que dès qu'on comprend cette approche, bah, en fait, on va se dire, ok, je pige le système, et dans mon caractère infra, ici, dans cette partie-là, je vais aller construire, en fait, cette partie. Alors, vous voyez, le caractère, on pourrait le mettre dedans. Donc là, il faudra presque faire un caractère infra, le mettre dedans. Bon. Ok, dans mon DTO,
je vais peut-être même presque le mettre comme ça, parce que j'aime pas le mettre dans le modèle. Voilà, et dans caractère infra, je vais le déplacer là. Voilà, comme ça on aura les deux. Pourquoi tu pleures? Oui, voilà. Ici, donc c'est mon caractère ID. Mon caractère ID, ici, c'est underscore. Voilà. Et donc là, bah, normal, il va pleurer là. Ah, j'ai oublié de faire un replace. Un F2. Voilà. Hein, on va pouvoir valider ça. Donc là, il va faire un refresh. Qu'est-ce qu'il pleure? Ah, quelque chose que j'ai pas bien écrit. Alors ça va être du vide, je sens. Ah non, c'est dans mon main. Bah oui, ça build pas. Oui, ça c'est le souci. Hein. C'est que vite, il fait juste de la génération, il réfléchit pas. Il faut avoir le compile à côté. Là, j'ai pas fait attention, ça a fait un reload, c'est bon. Mais il faut regarder ça à côté. Ça, c'est le côté que j'aime pas trop, je vous avais dit. Et là, il pleure, donc je vais refaire un truc comme ça, et je le mets à jour. Voilà, c'est un peu plus logique comme ça. On est dans la partie infra. Hein. Voilà. Ok. Amazing. Blablabla. Bliblibli. Blablabla. Bloublou. Voilà. Et normalement, on a tout. Oh oui. Et normalement, on doit avoir. Et oui. Voilà. Ok. Et on a nos données à nous. C'est cool, non? On va pouvoir itérer dessus. Et on va pouvoir surtout faire du filtre. Ça qui est intéressant. Ouais, ça va? Cool. Super. Bon. Ben, on a fini l'étape que je souhaitais vous montrer hein, sur cette vidéo. Par contre, ben, moi, je vais aller corriger un point qui est pas bon. C'est pas du tout du côté TypeScript. Ce n'est pas du côté TypeScript. C'est un point de vue qualité logicielle. En passant par l'approche fonctionnelle dont on parlait avec toi, Jojo05, là, eh bien ici, on va avoir un souci. Je ne sais pas si vous le notez. Vous notez le problème? Il n'est pas simple à voir, hein, c'est pas habituel. Dans une approche fonctionnelle de type injection dépendante, j'entends du point de vue hexagonal, on n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Ici, je dis que j'appelle getCharacter pour récupérer. Mais en vrai, si demain je changeais mon API result, donc si je veux changer le moteur qui me récupère mes getCharacter, je ne peux pas. J'ai une fonction qui est dépendante d'une autre et je ne maîtrise pas qui appelle quoi. Dans un système d'injection dépendance, si on vraiment faisait de l'injection dépendance par classe, la question ne se poserait pas en fait. On le mettrait dans le constructeur ou dans la méthode, ça s'injecterait tout seul. Oui, mais là on est sur une approche mano-mano. Hein. Si vous avez la chanson, merci beaucoup. Mano-mano. Eh bien, cette approche-là, ça veut dire que c'est moi qui fais tout à la main. Ouais, mais je veux le permettre. Il y en a qui pensent que c'est overkill, moi je le pense pas. Si je veux tester ici juste mon mapping et je veux moquer le moteur de l'API, hein, c'est-à-dire en gros, je veux moquer cet appel-là, ben je peux pas. Ma méthode là, ma fonction là, elle est dépendante, elle est fortement couplée. J'appelle ça faire l'escargot. Si vous voyez la référence, vous l'avez. Et donc, c'est embêtant. C'est pas être lent, hein, c'est pas cette histoire d'être lent. Et donc, ce point-là va poser problème. Donc pour ça, en fait, pour moi, il faut externaliser cette méthode. Il faut externaliser cette méthode. Donc pour ça, il y a plusieurs façons de faire, plusieurs approches. Dans l'infrastructure, on peut mettre un côté, ici, je dirais, c'est un peu un côté core de l'infra, qui va nous définir des types données, ou alors on va le mettre de manière globale à l'application. Ça, c'est à vous de voir. C'est vraiment à débattre, toujours pareil. On est propre à l'infra, donc ma foi, pour moi, ça serait dans le côté infra. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est un côté un peu core de l'infra. Hein. Et dedans, ben, on va pouvoir mettre un côté index, ou un côté, ça dépend ce dont on a besoin. Ici. Et on verra après, hein, l'index peut changer, hein, parce que des fois, index, ça devient un peu trop long, tout ce qu'il y a dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le redéplace. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais aller chercher ma signature de ma méthode, et je vais créer un délégué. Donc, ma signature, c'est quoi? Ici, c'est, il y a une promesse de blablabla. Ok? Il y a une promesse de blablabla, donc caractère API result. D'accord? Donc là, je vais faire une signature. Comment je vais faire une signature? Ben, je vais créer un export type, que je vais appeler donc, ben, ça va être get caractère, et donc c'est en majuscule, get character as callback, as API, as méthode. Après ça, c'est à vous de voir. Souvent c'est get character, hein, comme ça. From API. Ici, from API. Et donc, il va nous dire j'ai besoin de quoi? Eh bien, c'est une fonction. Donc elle renvoie une promesse avec le lien sur le modèle caractère. OK?
Et puis, on peut aller encore plus loin à peu près sur notre infrastructure, puisqu'en fait, pour moi, là, on en a fait une, mais en fait, on pourra en faire deux. On pourra aller un tout petit peu plus loin et on va commencer à découvrir ce qu'on découvrira par la suite. On appelle ça les. Donc, get characters, donc get result from API. Donc, get result from API. On appelle ça des types génériques. D'accord? Et donc là, j'ai utilisé le type générique. Ce type générique permet d'avoir une méthode qui est plus générique, donc réutilisable partout. Ok? Donc là, mon T, je vais l'appeler type hein, si vous voulez. Ici, pour plus de lisibilité, je trouve que c'est mieux que le T. Il y en a beaucoup qui font T, moi aussi. Mais en fait, je trouve que c'est plus lisible avec les types, avec les résultats, avec les keys, avec etc. On va pouvoir rajouter des constraints dessus. Vous verrez, par exemple, il faut obligatoirement un ID. Hein, ça pourrait être bien. Sait-on jamais. Des choses comme ça. On verra ça par la suite. Et donc, c'est le petit plus de cette heure de formation. Ici, là, en fait, ce caractère, get caractère result, eh bien, on va dire que c'est en fait un type, c'est le get result, from API de, et donc caractère API result. Voilà. On a construit nos types et comme ça, on a un type réutilisable. La question ici, c'est est-ce que ça se met là? Ben, en fait, non. Vous voyez l'idée? En fait, non. Ici, on va le mettre dans la partie caractère infra. Donc là, on va pouvoir dire... Vous avez vu comment j'ai construit? J'essaie d'être le moins dépendant par module aussi. Hein. Type générique pour les fonctions qui retournent une promesse d'un type donné. C'est parfait. OK. Et donc, tout en haut, je vais mettre un export. Et je vais construire celle-ci, qui est donc mon délégué. Là, il va me dire quoi? Récupère la liste des personnages sous forme d'API. Ouais, donc c'est signature d'une méthode qui récupère la liste des personnages sous forme d'API à result. OK. Et puis après, on va aller encore plus loin, parce qu'en fait, on pourrait faire donc une structure d'API result. Vous allez voir, on pourra aller beaucoup plus loin. Et c'est ça qu'on ira chercher à faire par la suite. Mais on y va par besoin. Hein, c'est le principe de KISS et de Yagni. Vous connaissez, hein, c'est KISS et Yagni. On les répète à tout le temps, tout va. Mais moi, j'aime bien le dire dans un exemple concret. Là, je pourrais très bien dire, allez, j'y vais. Je développe tout, je fais mon API super, etc. Je fais des types génériques de génériques, etc. Ça, c'est contraire à Yagni. Yagni, c'est you ain't gonna need it. Tu n'en as vraiment pas besoin, en fait. KISS cherche à faire simple. Ben voilà, étape par étape. Le besoin va évoluer. Tant que c'est à peu près bien structuré, ça avancera. OK? Donc là, dans mon get caractère DTO, je vais plutôt dire que je veux un get caractère de type get caractère result from API. Et là, en fait, ce n'est pas un get characters, ici, c'est ce caractère-là. Donc, voilà, si je fais 12, c'est bien le paramètre, c'est parfait. Hello! Non, pas encore. Pas encore, prêtilleur Marsu. Pas encore. Pas encore. Ça fait partie des étapes, par la suite. Je sais que t'adores, tu veux que tout soit... Mais non, pas encore. Ok. Je sentais bien que c'était une question... Yes. Et donc ici, ce que je vais faire dans mes tests, c'est que je vais l'appeler get people. Alors, elle est où ma get people? Get character. Mais oui, je sais. Yes, voilà. Alors attends, tu me dis qu'il y a main notée. Toi, en fait, j'ai pas besoin, Marsu, tu es là. J'ai pas besoin. Non, ça fait partie des choses, en fait, dans l'idée de la formation. Je vais y aller pas à pas. Donc, j'utilise vraiment le VS Code de base. Et alors ça, c'est pas que j'aime pas du tout. WebStorm, j'ai jamais testé. Et IntelliJ, de mes souvenirs, c'est payant. Mais toi, ça fait longtemps. Je sais pas s'il y a une version gratuite, toi, pour info. Parce qu'en fait, je l'avais regardé une fois et
J'étais passé sur VS Code en fait, parce qu'il m'avait beaucoup plu sur l'idée. Et puis venant de... Toi, c'est juste pour expliquer, je viens de Visual Studio 2022, de 2019 jusqu'à 2003 en fait, les premiers. Puis en fait, bah, quand VS Code est arrivé, ça m'a vachement plu de voir cette idée arriver. Euh, ouais, c'est voilà, c'est payant. Donc ouais, tu me confirmes. Donc voilà, c'est aussi une des raisons. Donc tu me confirmes. Donc c'était ça qui était resté. WebStorm aussi? Ah ouais, d'accord. Ok. Bah voilà. Donc bah, WebStorm, non. On m'en parle de temps en temps. Des collègues, des personnes que je rencontre en formation ou quand je fais des audits ou autres. Mais pas eu vraiment occasion à regarder WebStorm. IntelliJ, j'avais regardé, il m'attirait pas mal. Mais en plus, niveau suivi, niveau compilation, niveau vérification des imports, il est beaucoup plus puissant, je trouve, à chaque fois. Mais voilà, je suis resté sur VS Code pour les raisons que je décris par habitude maintenant. Puis voilà, au bout d'un moment, c'est ces habitudes-là. Mais après, c'est vrai que en dehors de ça, en dehors de la partie import, il n'y a pas plus de... Je sais pas quel gap il y a entre les deux. Si t'en as qui me ferait penser à y aller, mais ouais, si le tarif il est vraiment élevé, on passera pas dessus. D'accord, ok, ok. Bah toi, ça, je savais pas sur la partie WebStorm. Ouais, vraiment, WebStorm, je l'ai vraiment laissé de côté total. Je connais de nom, je sais qu'il existe, bah voilà. C'est comme il y en a qui me disent, ah non, mais moi je fais du TS avec PHP Storm. Je dis, bah ok. Chacun ses plaisirs. Et donc, il y en a plein d'outils, hein. Il y en a même qui le font avec Visual Studio 2022. Personnellement, je le fais pas. Alors que pourtant, je suis un grand, grand fan de. J'adore cette idée. Mais alors, du côté web, je l'utilise pas. Je le trouve pas confortable du tout. Et toi, tu utilises du coup IntelliJ? Et Marsu, tiens, tu utilises quoi, toi? Quand tu fais du Angular ou autre? WebStorm? D'accord. Ok. Ah, bah, je me ferai peut-être un refresh, hein, voir les intérêts. Ouais, JetBrains, ok. Ah, sacré. Bah oui, je suis pas étonné. De Refacto? D'accord, ok. Ok. C'est-à-dire que c'est en gros, il y a des extensions qui sont déjà prêtes, préinstallées en fait. Parce que sur la partie Refacto, on est plus sur des extensions du côté VS Code. T'as des exemples? Ça m'intéresserait d'aller creuser cette partie. Moi, je suis toujours à me remettre en question, donc pas de problème. Si ça pousse et si tu me donnes des bons arguments, c'est la même base, ils sortent des modules spécifiques en fonction des besoins, d'accord. Ah ouais, c'est intégré, ouais. Si t'as des exemples, je voudrais bien les fouiller, ouais. Avant de vous quitter, parce qu'on va atteindre l'heure de formation. Donc pour les personnes qui vont regarder en replay, bon, là on est plus sur la partie échange, mais c'est sympa aussi de partager. Extract, méthode, rename, extract. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Ouais, il y en a un peu sur VS Code, hein, t'as vu, mais c'est vrai qu'on va plus à rajouter des extensions supplémentaires pour le faire. Puis après, bah, on a de petites habitudes, hein. Enfin, moi je suis un vieux, hein, donc j'ai des fois des petites habitudes de vieux. Vraiment. Ouais, je connais ReSharper, ouais, je l'ai beaucoup utilisé il y a un temps. Pareil, ReSharper, j'adorais, mais il y a un côté payant qui me rebute sur ma nouvelle entreprise. Mais oui, oui, je le conseille. Ah ouais, ça met boîte, ouais. En effet. Exact. Et puis mais ils ont même sorti un IDE pour Visual Studio, quoi, pour C Sharp aussi. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, ouais, ça paraît pertinent. Yes. Ouais, bah, ils essaient de concurrencer un IntelliJ aussi, Visual Studio, hein. Ils sortent pas mal. Ils sont très, très. Le terme agressif, hein, Visual Studio et IntelliJ, hein, toute la partie Jet, là, ils sont vraiment agressifs, je dirais. JetBrains, là, ça va loin de ce que j'ai vu, ouais. Ouais, je suis de loin, pareil, les Evo sur le concurrent de VS. Ouais. Parce qu'il y en a qui essaient de développer plus en VS Code. Moi, perso, du C Sharp VS Code, j'ai vraiment du mal, même avec le dernier. J'ai pas utilisé le dernier, hein, toute la partie. Ils ont sorti tout un tools, hein, dédié de VS Code. Une belle extension, normalement, qui gère la solution et autres. J'ai pas testé, mais en dehors de ça, moi, j'ai vraiment du mal à passer. Je préfère un bon VS. Mais voilà. Du côté web, VS Code est, je trouve, très confortable. Puis après, la partie VS Code online, je la trouve super aussi. D'être capable de faire du VS Code dev sur Internet, je trouve ça génial. Je sais pas si ils le font aussi IntelliJ ou Webster.
Et ça, je trouvais ça super top. Aucune idée, ouais. Ouais, sur cette partie-là, c'est génial. Puis toute la partie Workspace sont en train d'utiliser, sont en train de mettre en place le développement Workspace sur Visual Studio. C'est pareil, c'est vraiment puissant, hein. C'est une sorte de Docker que tu peux utiliser à tout moment, que tu peux charger, décharger pour le développement, sans que tu aies rien à faire, juste à tester. Une sorte de branche de Docker pour tester. Waouh. Payant, c'est sur Azure. Mais alors, t'as ta boîte qui a la thune, c'est juste merveilleux, quoi. Moi, pour l'instant, j'ai pas envie d'investir dessus, mais on verra plus tard. Yes! Eh bien, on a fini en tout cas, avec plaisir pour échanger encore, hein. On a fini pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'avais un peu plus de temps, donc c'est pour ça que je suis resté 1 heure. Demain, je reprendrai la suite de mon développement. Il sera normalement 17h45 quand je le prendrai, jusqu'à 18h15, 18h30. Je serai juste après une journée de formation, d'ailleurs, TypeScript. Et après-demain, je serai pareil, sur la même idée. Et je rappelle, donc ça se verra pas sur les replays, hein. Mais là, je vais partir après sur 3 semaines de pause. Bien mérité, puisque ça fait presque 1 an. Donc je vous retrouverai mi-août, à partir du 23 août. Mais on a encore demain et après-demain, hein. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir échangé, c'était top. Yes, ouais. Et je vous dis à demain si vous voulez suivre. Merci. Et sinon, à plus, hein. Ciao, ciao. D'ici là, codez bien. Merci. Au plaisir.